Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un ne vous valorise pas, que vos efforts, votre temps, votre affection sont traités comme s'ils n'avaient aucune importance? Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 stratégies stoïques puissantes pour reconquérir votre valeur et faire en sorte que ceux qui vous ont négligé réalisent exactement ce qu'ils ont perdu. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages sur l'importance de rester dans des relations, même toxiques, peu de gens osent parler de la vérité la plus libératrice. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous retirer en silence et de laisser votre absence parler plus fort que 1000 mots. Avant de commencer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like si ce contenu résonne avec vous. Et n'oubliez pas, vous êtes plus précieux que vous ne le pensez et il est temps que le monde le sache. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement le pouvoir de reconnaître sa propre valeur. Dans la Rome antique, il y avait un homme nommé Musonius Rufus, un philosophe stoïcien respecté. Un jour, un ancien élève vint le voir, le cœur brisé. « Maître, dit-il, j'ai tout donné à une personne qui ne m'a jamais valorisé. J'ai sacrifié mes rêves, mon temps, ma dignité. Et maintenant, je me sens vide. » Musonius le regarda avec compassion et dit « Dis-moi si tu plantais des graines dans un sol stérile, année après année, et qu'elles ne poussaient jamais, continuerais-tu à planter au même endroit ?» L'élève secoua la tête. « Bien sûr que non, ce serait de la folie. » Le maître sourit. « Alors pourquoi continues-tu à planter ton amour, ton respect, ta gentillesse dans un cœur qui refuse de les faire pousser? Ta valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir. Elle existe, constante et brillante, comme le soleil derrière les nuages. Le problème n'est pas le soleil, mais les yeux qui refusent de regarder. Cette histoire capture l'essence de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Votre valeur n'est pas négociable. Elle n'attend pas l'approbation des autres. Et surtout, elle ne diminue jamais, peu importe combien de personnes choisissent de l'ignorer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconquérir cette valeur et la faire rayonner d'une manière que personne ne pourra ignorer. Stratégie numéro 1, le silence stratégique, votre arme la plus puissante. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le silence, pas le silence de la faiblesse, mais le silence de la force, pas le silence qui supplie l'attention, mais celui qui commande le respect. Les stoïciens comprenaient que parfois, la meilleure réponse n'est pas une réponse du tout. Pensez-y. Combien de fois avez-vous envoyé ce message désespéré, essayant d'expliquer votre valeur à quelqu'un qui refuse de la voir? Combien de fois avez-vous plaidé, argumenté, supplié pour être traité avec le respect que vous méritez? Et qu'est-ce que cela a donné? Probablement encore moins de respect. Voici une vérité brutale, mais libératrice. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de votre valeur par des mots. Vous ne pouvez la démontrer que par vos actions. Et parfois, l'action la plus puissante est le retrait complet. Quand vous cessez de poursuivre, quelque chose de fascinant se produit. La personne qui vous tenait pour acquis commence soudainement à remarquer votre absence. Votre silence crée un vide, et ce vide devient assourdissant. Ils commencent à se demander « Pourquoi ne m'envoie-t-il plus de messages? Pourquoi ne cherche-t-il plus mon attention? Qu'est-ce qui a changé ?» Le silence stratégique fonctionne parce qu'il inverse la dynamique du pouvoir. Pendant tout ce temps où vous couriez après eux, vous leur donniez tout le pouvoir. Le moment où vous arrêtez, vous le récupérez. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a rien de plus attractif, de plus magnétique, de plus irrésistible que quelqu'un qui connaît sa valeur et refuse de la compromettre. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Ne descendez pas à leur niveau. Ne vous engagez pas dans des jeux dramatiques. Ne cherchez pas à vous venger par la colère ou l'amertume. Retirez-vous simplement, avec dignité, avec grâce, avec la certitude absolue que vous méritez mieux. » Voici comment mettre en pratique le silence stratégique. Arrêtez tous les messages
non essentielle. Si cette personne ne vous contacte pas, ne la contactez pas. Résistez à la tentation de poster sur les réseaux sociaux dans l'espoir qu'elle le verra. Résistez à l'envie de demander à des amis communs de parler de vous. Disparaissez complètement de leur radar. Au début, ce sera difficile. Votre main tremblera au-dessus du téléphone. Vous inventerez 1000 excuses pour juste envoyer un petit message. Ne le faites pas. Cette douleur que vous ressentez, c'est votre attachement malsain qui meurt. Laissez-le mourir. De l'autre côté de cette mort se trouve votre renaissance. Le silence stratégique n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. C'est vous dire à vous-même: je mérite quelqu'un qui me cherche autant que je le cherche. Je mérite quelqu'un qui valorise ma présence. Et jusqu'à ce que je trouve cette personne, je choisis de valoriser ma propre compagnie. Stratégie numéro 2. Concentrez-vous sur vous-même. Devenez la version la plus irrésistible de vous. Voici une question. Qu'avez-vous fait pour vous-même récemment? Non, je ne parle pas de ces petits gestes de survie comme manger ou dormir. Je parle de vraiment investir en vous-même. Quand était la dernière fois que vous vous êtes regardé dans le miroir et avez dit « Je vais faire de toi quelqu'un d'extraordinaire ». Les stoïciens croyaient fermement en l'amélioration personnelle constante. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Pendant que vous êtes obsédé par quelqu'un qui ne vous valorise pas, vous négligez la personne la plus importante de votre vie, vous. Voici ce qui va se passer quand vous commencerez vraiment à vous concentrer sur vous-même. Vous allez vous transformer, pas pour eux, pas pour les impressionner, mais pour vous. Et ironiquement, c'est exactement cette transformation qui les fera réaliser ce qu'ils ont perdu. Commencez par votre corps. Allez à la salle de sport. Non pas parce que vous devez ressembler à un mannequin, mais parce que l'exercice physique libère des endorphines qui combattent la dépression et l'anxiété. Chaque fois que vous soulevez un poids, vous soulevez aussi votre estime de vous-même. Chaque kilomètre que vous courez vous éloigne de la personne que vous étiez et vous rapproche de celle que vous voulez devenir. Investissez dans votre esprit. Lisez ces livres que vous avez toujours voulu lire. Apprenez cette compétence que vous avez toujours remise à plus tard. Suivez ce cours en ligne qui vous passionne. Chaque nouvelle connaissance, chaque nouvelle compétence que vous acquérez augmente non seulement votre valeur sur le marché, mais aussi votre confiance en vous-même. Soignez votre apparence. Achetez ces nouveaux vêtements qui vous font vous sentir bien. Changez de coiffure. Prenez soin de votre peau. Pas pour quelqu'un d'autre, mais parce que quand vous vous sentez bien dans votre peau, vous rayonnez. Et ce rayonnement est magnétique. Développez vos passions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? La peinture, la musique, l'écriture, la photographie. Plongez-vous dedans. Devenez obsédé par votre propre croissance plutôt que par l'attention de quelqu'un d'autre. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une passion, un but, une flamme intérieure qui brûle. Cultivez votre cercle social. Sortez. Rencontrez de nouvelles personnes. Élargissez vos horizons. Non seulement cela vous rappellera qu'il y a un monde entier de personnes qui pourraient vous apprécier, mais cela enverra aussi un message clair. Vous n'êtes pas assis à la maison à pleurer. Vous vivez votre meilleure vie. Voici la beauté de se concentrer sur soi-même. Cela crée une transformation en spirale. Plus vous investissez en vous-même, mieux vous vous sentez. Mieux vous vous sentez, plus vous attirez des opportunités positives. Plus vous attirez des opportunités positives, plus vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de la validation de cette personne en premier lieu. Et vous savez ce qui est vraiment ironique? Le moment où vous cessez de vous soucier de ce qu'ils pensent est exactement le moment où ils commencent à se soucier de ce que vous faites. Quand ils voient vos photos sur les réseaux sociaux, rayonnant de confiance, quand ils entendent par des amis communs que vous allez bien, mieux que bien, quand ils réalisent que vous n'êtes plus disponible émotionnellement, c'est là que le doute s'installe dans leur esprit. Mais à ce moment-là, quelque chose de magique aura déjà eu lieu. Vous ne vous soucierez plus, parce que vous aurez découvert quelque chose de bien plus précieux que leur approbation. Vous aurez découvert votre propre valeur intrinsèque.
Stratégie numéro 3. Établissez des limites inébranlables. Les stoïciens parlaient constamment de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler comment quelqu'un vous traite, mais vous pouvez absolument contrôler ce que vous acceptez. Et c'est là que les limites deviennent votre super pouvoir. Permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous. Si quelqu'un ne vous valorise pas, c'est en partie parce que vous lui avez montré qu'il n'avait pas à le faire. Chaque fois que vous avez accepté un traitement médiocre, chaque fois que vous êtes revenu après avoir été rejeté, chaque fois que vous avez fait des excuses pour leur comportement, vous avez enseigné à cette personne qu'elle pouvait vous traiter comme une option plutôt que comme une priorité. Les limites ne sont pas des murs que vous construisez pour éloigner les gens. Ce sont des normes que vous établissez pour vous protéger. Ce sont les règles non négociables qui définissent comment vous permettez aux autres de vous traiter. Et voici la partie cruciale. Les limites sans conséquence ne sont que des suggestions. Qu'est-ce qu'une limite saine? C'est dire « Je ne tolère pas qu'on m'ignore pendant des jours, puis qu'on réapparaisse comme si de rien n'était. » C'est dire « Je ne suis pas disponible pour des relations à mi-temps où je donne 100% et reçois 20%. » C'est dire, si tu ne peux pas me respecter, tu ne peux pas avoir accès à moi. Le plus difficile avec les limites, c'est de les maintenir. Parce qu'inévitablement, cette personne testera vos limites. Ils reviendront avec un message charmant. Ils feront semblant de changer. Ils vous donneront juste assez d'attention pour vous accrocher à nouveau. C'est ce qu'on appelle le hoovering, comme un aspirateur qui vous ramène. C'est là que vous devez être fort comme l'acier. Rappelez-vous pourquoi vous avez établi ces limites en premier lieu. Rappelez-vous la douleur que vous avez ressentie quand ils ne vous valorisaient pas. Rappelez-vous toutes les nuits où vous avez pleuré, tous les moments où vous vous êtes senti insuffisant. Voulez-vous vraiment retourner dans cette prison? Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Au-dessus, limites sont votre déclaration d'indépendance. Elles disent au monde « Voici ce que je suis et ce que je ne suis pas prêt à accepter. » Et les personnes qui vous respectent respecteront ces limites. Celles qui ne le font pas vous montrent exactement qui elles sont. Voici comment établir et maintenir des limites efficaces. Identifiez clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Écrivez-le si nécessaire. Soyez spécifique. Pas « je veux être traité mieux », mais je n'accepte pas d'être. Contactez seulement quand c'est pratique pour l'autre personne. Communiquez vos limites clairement, une seule fois. Vous n'avez pas à vous justifier, à vous excuser ou à expliquer longuement. Un simple « je ne suis plus disponible pour ce type de relation » suffit. Puis, et c'est crucial, maintenez cette limite sans exception. Quand ils testent votre limite, et ils le feront, ne vous engagez pas dans des débats ou des explications. Rappelez simplement « j'ai déjà exprimé ma position là-dessus ». Puis, éloignez-vous. Le silence, encore une fois, est votre allié le plus puissant. Préparez-vous aux émotions. Établir des limites peut susciter de la culpabilité, surtout si vous avez été conditionné à prioriser les besoins des autres. Cette culpabilité n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est un signe que vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore votre valeur. Célébrez chaque fois que vous maintenez une limite, chaque fois que vous résistez à l'envie de répondre à ce message de 2 heures du matin, chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous sert pas. Ce sont des victoires. Elles s'accumulent et construisent votre respect de vous-même. Les limites transforment votre vie de 2 façons puissantes. Premièrement, elles filtrent les personnes toxiques. Les gens qui ne respectent pas vos limites se retireront d'eux-mêmes, vous laissant plus d'espace pour des relations saines. Deuxièmement, elles élèvent votre estime de vous-même. Chaque fois que vous honorez une limite, vous envoyez un message à votre subconscient. « Je suis digne de respect ». Et voici le paradoxe magnifique. Souvent, c'est exactement quand vous établissez des limites fermes que la personne qui ne vous valorisait pas commence soudainement à vous voir différemment. Parce que les limites communiquent la valeur. Elles disent « Je ne suis pas désespéré, je ne suis pas disponible pour n'importe quoi. Je me respecte et tu devrais aussi ». Stratégie numéro 4. Comprenez la psychologie de la rareté.
Il y a un principe psychologique fondamental que les marketeurs utilisent depuis des décennies. Les gens désirent ce qui est rare, ce qui n'est pas facilement disponible. Pensez aux éditions limitées, aux ventes flash, aux places VIP. Pourquoi sont-elles si désirables? Non pas parce qu'elles sont nécessairement meilleures, mais parce qu'elles sont rares. Maintenant, appliquons ce principe à vous. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en attente, toujours prêt à répondre immédiatement, vous devenez commun. Et malheureusement, les humains ne valorisent pas ce qui est commun. Ils le tiennent pour acquis. Voici une vérité inconfortable. Vous avez probablement rendu votre temps, votre attention et votre affection trop accessibles. Chaque fois que cette personne claquait des doigts, vous veniez en courant. Chaque fois qu'elle envoyait un message, vous répondiez dans les 5 secondes. Vous étiez comme un restaurant ouvert, 24 heures, 24, toujours là, toujours disponible, et donc jamais vraiment apprécié. Les stoïciens comprenaient la valeur de la retenue. Sénèque écrivait « Mettez de côté un certain nombre de jours durant lesquels vous vous contenterez de la nourriture la plus simple et des vêtements les plus grossiers. » Il parlait de pratiquer la privation volontaire pour apprécier ce que vous avez. Mais le principe s'applique aussi aux relations. Créer de la rareté pour créer de la valeur. Voici comment créer une rareté saine dans votre vie. Arrêtez d'être disponible instantanément. Si quelqu'un vous envoie un message, attendez. Pas par jeu de pouvoir mesquin, mais parce que vous avez réellement une vie bien remplie. Vous êtes au gymnase. Vous travaillez sur un projet. Vous sortez avec des amis. Vous n'êtes tout simplement pas assis là à attendre leur message. Ayez des priorités claires où ils ne sont pas en tête de liste. Votre croissance personnelle, votre carrière, vos passions, vos vrais amis, tout cela devrait venir avant quelqu'un qui ne vous valorise pas. Quand ils réalisent qu'ils doivent rivaliser pour votre attention, votre valeur monte en flèche dans leur esprit. Ne soyez pas toujours l'initiateur. Si vous êtes toujours celui qui envoie le premier message, qui propose de se voir, qui fait l'effort, arrêtez. Retirez-vous complètement et voyez s'ils viennent vers vous. Si ce n'est pas le cas, vous avez votre réponse sur la valeur qu'ils accordent à votre présence. Créez un mystère. Arrêtez de partager chaque détail de votre vie. Laissez-les se demander ce que vous faites, qui vous voyez, comment vous allez. Le mystère est intrinsèquement attractif parce que le cerveau humain déteste l'incertitude et essaie de la combler. Ayez une vie sociale visible, mais pas désespérée. Postez sur les réseaux sociaux, si vous les utilisez, des moments où vous êtes heureux, entouré, vivant pleinement. Pas des citations tristes ou des sous-entendus. Juste vous, rayonnant sans eux. Cela envoie un message. Puissant, vous avez continué. Vous prospérez, leur absence n'a pas détruit votre monde. Mais attention, la rareté ne signifie pas jouer à des jeux toxiques. Il ne s'agit pas de les rendre jaloux par méchanceté ou de les manipuler émotionnellement. Il s'agit d'allouer votre temps et votre énergie de manière à refléter votre vraie valeur. Si quelqu'un ne vous apprécie pas quand vous êtes disponible, il ne mérite pas votre disponibilité. La rareté fonctionne parce qu'elle déclenche un mécanisme psychologique appelé réactance. Quand les gens sentent qu'ils perdent l'accès à quelque chose, ils le désirent soudainement davantage. Ce n'est pas que vous soyez devenu plus précieux objectivement, c'est que votre indisponibilité a changé leur perception de votre valeur. Mais voici ce qui est vraiment important. Au moment où vous créez cette rareté, vous découvrirez quelque chose de surprenant. Vous n'êtes plus assis là à attendre leur réaction. Vous êtes occupé à vivre. Vous êtes investi dans votre propre vie. Et si jamais ils reviennent, vous évaluerez froidement s'ils méritent vraiment une place dans cette belle vie que vous avez construite. La rareté n'est pas une tactique. C'est le résultat naturel de connaître votre valeur et de refuser de la compromettre. C'est le sous-produit automatique de vivre une vie si riche et si pleine que vous n'avez tout simplement pas le temps pour ceux qui ne vous respectent pas. Stratégie numéro 5. Maîtriser l'art de l'indifférence stoïque. Il y a une différence entre l'indifférence et l'apathie. L'apathie dit « je ne me soucie de rien ».
L'indifférence stoïque dit « Je me soucie profondément de ce qui compte vraiment et tu as prouvé que tu n'en fais pas partie ». C'est une position de force, pas de faiblesse. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force ». L'indifférence stoïque est l'incarnation ultime de ce principe. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous valorise, mais vous pouvez contrôler combien leur opinion affecte votre paix intérieure. Voici ce que l'indifférence authentique ressemble. C'est voir leur nom apparaître sur votre téléphone et ne ressentir rien. Ni excitation, ni anxiété, ni colère. Juste rien. C'est entendre parler d'eux et hausser les épaules avec une véritable neutralité. C'est réaliser que votre bonheur n'est plus lié à leurs actions. Mais attention, l'indifférence réelle ne peut pas être simulée. Votre cerveau sait quand vous prétendez. Si vous vérifiez obsessionnellement leur profil sur les réseaux sociaux, si vous demandez à des amis de leurs nouvelles, si vous orchestrez des rencontres accidentelles, vous n'êtes pas indifférent. Vous êtes toujours émotionnellement investi. Alors, comment cultiver une véritable indifférence stoïque ? Commencez par accepter la réalité telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Cette personne ne vous valorise pas, c'est un fait. Vous ne pouvez pas le changer par la force de votre volonté ou par des arguments logiques. Acceptez-le complètement, sans résistance. Pratiquez la technique stoïque de la vue d'en haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre vie, regardant cette situation d'un point de vue cosmique. Dans 100 ans, quelqu'un se souciera-t-il de ce drame relationnel? Dans l'immensité de l'univers, cette personne a-t-elle vraiment tant d'importance? Cette perspective aide à réduire l'attachement émotionnel. Redirigez votre énergie émotionnelle. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à eux, reconnaissez la pensée, puis dirigez consciemment votre attention ailleurs, vers un projet qui vous passionne, vers un objectif que vous poursuivez, vers une personne qui vous apprécie réellement. Les pensées suivent l'attention. Contrôlez l'attention et vous contrôlez les pensées. Utilisez la méditation pour créer un espace entre vous et vos émotions. Observez vos sentiments comme des nuages qui passent. Voici la tristesse, voici le désir, voici la colère. Mais ne vous identifiez pas à eux. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes la conscience qui les observe. Rappelez-vous constamment votre pourquoi. Pourquoi cherchez-vous l'indifférence? Non pas pour les punir, mais pour vous libérer, pour récupérer votre paix, pour arrêter de donner votre pouvoir à quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand votre intention est claire, le chemin devient plus facile. L'indifférence stoïque est paradoxale. Plus vous la recherchez activement, plus elle vous échappe. Mais quand vous vous concentrez vraiment sur votre propre croissance, sur vos propres objectifs, sur votre propre bonheur, elle arrive naturellement. Un jour, vous réalisez que vous n'avez pas pensé à eux depuis des jours, puis des semaines, puis des mois, et si jamais ils reviennent, si l'indifférence est réelle, vous les évaluerez avec des yeux clairs et sobres. Vous ne tomberez pas dans les mêmes schémas, vous ne vous contenterez pas de miettes. Vous poserez des questions difficiles. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous méritez une place dans ma vie? Mais voici la vraie magie de l'indifférence stoïque. Souvent, au moment où vous l'atteignez réellement, vous ne voulez plus qu'ils reviennent. Parce que vous avez découvert quelque chose de bien plus précieux que leur validation. Vous avez découvert la paix intérieure. Et aucune relation, aussi exaltante soit-elle, ne vaut la perte de cette paix. Stratégie numéro 6. Comprenez la loi de l'investissement émotionnel. Voici une vérité psychologique fondamentale. Les gens valorisent ce dans quoi ils investissent. Pensez à une maison que vous achetez versus une que vous louez. Laquelle entretenez-vous mieux? Dans laquelle investissez-vous émotionnellement? Celle que vous possédez, celle dans laquelle vous avez investi votre argent, votre temps, votre énergie. Le problème dans votre situation était probablement celui-ci. Vous avez fait tout l'investissement. Vous avez donné tout l'effort, toute l'énergie émotionnelle, toute l'attention. Et quand une personne n'a pas à investir, elle ne valorise pas. C'est aussi simple que cela.
Épictète enseignait, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais notre réaction à ce qui nous arrive. Vous avez peut-être investi dans quelqu'un qui n'a jamais vraiment investi en retour. Et maintenant, vous souffrez du déséquilibre que vous avez vous-même créé. La solution? Arrêtez d'investir dans ceux qui n'investissent pas en vous. Cela semble évident, mais c'est incroyablement difficile à faire. Parce que nous pensons que si nous donnons suffisamment, si nous aimons suffisamment, si nous prouvons suffisamment notre valeur, l'autre personne finira par voir et par correspondre à notre investissement. Mais voici la vérité brutale. Cela ne fonctionne presque jamais. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un pour qu'il vous aime en retour. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour qu'il apprécie vos sacrifices. Vous ne pouvez pas donner plus pour qu'il donne enfin sa part. Tout ce que vous faites, c'est créer un schéma où ils apprennent qu'ils n'ont pas à investir parce que vous investirez pour d'eux. Alors, comment renversez-vous cette dynamique? Vous créez un déficit d'investissement. Vous retirez votre investissement émotionnel. Vous arrêtez de donner, de poursuivre, d'essayer, et vous observez si l'autre personne comble le vide. Si c'est une personne qui vous valorise, et vraiment, elle remarquera immédiatement le changement et interviendra. Elle vous demandera ce qui ne va pas. Elle s'efforcera de rééquilibrer la relation. Elle investira parce qu'elle a peur de vous perdre. Mais si c'est quelqu'un qui vous tenait pour acquis, qui profitait de votre surinvestissement, il ne remarquera peut-être même pas. Ou pire, il remarquera et s'en fichera. Et aussi douloureux que cela soit, c'est l'information la plus précieuse que vous puissiez obtenir. C'est la vérité que vous évitiez, la réalité que vous ne vouliez pas voir. Voici comment appliquer concrètement la loi de l'investissement. Arrêtez de toujours être celui qui contacte en premier. Laissez-les initier. S'ils ne le font pas, vous savez où vous en êtes. Arrêtez de faire tous les plans. Laissez-les suggérer. S'ils ne le font pas, vous avez votre réponse. Arrêtez d'être toujours disponible émotionnellement comme un thérapeute gratuit. Si vous êtes toujours là pour leurs problèmes, mais qu'ils ne sont jamais là pour les vôtres, rééquilibrez. Partagez moins. Retenez votre soutien émotionnel jusqu'à ce qu'ils démontrent qu'ils peuvent réciproquer. Arrêtez d'investir financièrement si c'est déséquilibré. Si vous payez toujours, si vous donnez toujours des cadeaux, si vous faites toujours des gestes généreux mais ne recevez rien en retour, arrêtez. Voyez s'ils remarquent. Voyez s'ils se soucient. La loi de l'investissement émotionnel vous protège de deux façons. Premièrement, elle filtre ceux qui ne méritent pas votre temps. Les utilisateurs et les profiteurs disparaîtront rapidement quand vous arrêterez de surinvestir. Deuxièmement, elle préserve votre énergie émotionnelle pour ceux qui la méritent vraiment. Et voici quelque chose de fascinant. Quand vous arrêtez de surinvestir, quand vous créez cet espace, les bonnes personnes apparaissent. Les personnes qui veulent investir en vous. Les personnes qui valorisent naturellement votre présence. Les personnes qui correspondent à votre énergie sans que vous ayez à supplier ou à convaincre. La clé est de tenir bon, même quand c'est difficile. Votre cerveau va inventer 1000 excuses pour recommencer à surinvestir. Peut-être qu'ils sont juste occupés. Peut-être que je devrais leur donner une autre chance. Peut-être qu'un dernier message. Ne le faites pas. Respectez le déficit d'investissement que vous avez créé. Laissez-le faire son travail. Au final, la loi de l'investissement émotionnel vous enseigne une leçon précieuse. Votre valeur n'est pas déterminée par combien vous donnez, mais par combien les autres sont prêts à investir pour vous garder. Et les personnes dignes de vous investiront volontiers, avec joie, sans que vous ayez à supplier. Stratégie numéro 7. Utilisez le pouvoir de la preuve sociale. Les humains sont des créatures profondément sociales. Nous évaluons constamment notre environnement, en observant comment les autres réagissent. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, et c'est un outil psychologique, incroyablement puissant, que vous pouvez utiliser à votre avantage. Voici le principe. Quand quelqu'un voit que d'autres personnes vous valorisent, vous apprécient et investissent en vous, votre valeur perçue augmente exponentiellement dans leur esprit. C'est le même mécanisme qui fait qu'un restaurant plein semble plus désirable qu'un restaurant vide.
même si la nourriture est identique. Pensez à ceci. Quand vous étiez toujours disponible, toujours là, toujours en attente, vous envoyez un message de faible valeur sociale. Non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais parce que votre comportement suggérait que personne d'autre ne voulait votre temps. Vous étiez comme ce restaurant vide, peut-être excellent, mais vos actions ne le démontraient pas. Maintenant, imaginez le contraire. Imaginez que cette personne voit que d'autres personnes veulent votre temps, que vous sortez, que vous riez, que vous êtes entouré, que vous êtes invité à des événements, que vous êtes clairement apprécié par votre cercle social. Soudainement, votre valeur dans leur esprit monte en flèche. Les stoïciens ne parlaient pas explicitement de preuves sociales, mais ils comprenaient la nature humaine. Sénèque observait « Nous sommes enclins à croire ce que nous espérons ». Quand quelqu'un voit d'autres personnes vous apprécier, il commence à espérer qu'il avait tort de ne pas vous valoriser. Et cette espérance se transforme en désir de reconquérir votre attention. Voici comment utiliser stratégiquement la preuve sociale. Cultivez activement vos autres relations. Passez du temps avec des amis qui vous apprécient vraiment. Créez des souvenirs avec des personnes qui vous valorisent. Non seulement cela guérira votre cœur brisé, mais cela enverra aussi un message puissant. Vous êtes désiré, apprécié, valorisé par d'autres. Soyez visible socialement. Si vous utilisez les réseaux sociaux, postez des photos de vous passant du bon temps. Pas des messages désespérés ou des citations sur la douleur, mais de vraies preuves que vous vivez pleinement. Vous à un événement, vous riant avec des amis, vous poursuivant vos passions, cela crée une nara visuelle. Cette personne va bien sans moi. Mentionnez, brièvement et occasionnellement, que vous êtes occupé quand vous interagissez avec eux. Désolé de répondre tard, j'étais sorti avec des amis. Je ne peux pas ce soir, j'ai déjà des plans. Pas de manière arrogante, juste factuelle. Cela communique. Mon temps est précieux et recherché. Laissez d'autres personnes démontrer votre valeur. Si vous avez des amis communs, ne leur demandez pas de dire du bien de vous. C'est transparent et désespéré. Mais si naturellement, dans des conversations, vos réalisations, vos qualités, votre situation florissante sont mentionnées, c'est de la preuve sociale organique et puissante. Développez des compétences ou réalisez des choses que d'autres admirent. Courez ce marathon, lancez ce projet, apprenez cette langue, obtenez cette promotion. Non seulement cela vous élèvera personnellement, mais cela crée aussi une preuve concrète de votre valeur que personne ne peut nier. Soyez sélectif avec votre temps. Quand les gens voient que vous refusez des invitations, que vous priorisez certaines choses sur d'autres, que vous n'êtes pas disponible pour tout le monde tout le temps, cela communique que votre temps est précieux. Et ce qui est précieux est désiré. Voici la beauté de la preuve sociale. Elle fonctionne à deux niveaux. D'abord, elle change réellement comment la personne qui ne vous valorisait pas vous perçoit. Quand elle voit d'autres personnes vous apprécier, elle commence à remettre en question son propre jugement. Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Peut-être que cette personne est plus précieuse que je ne le pensais. Deuxièmement, et c'est encore plus important, créer une véritable preuve sociale vous transforme réellement. Quand vous êtes entouré de personnes qui vous valorisent, votre estime de vous-même augmente naturellement. Vous commencez à vous voir à travers leurs yeux admiratifs plutôt qu'à travers les yeux critiques de quelqu'un qui ne vous appréciait pas. Mais une mise en garde importante, la preuve sociale doit être authentique. Si vous créez une façade, si vous prétendez avoir une vie sociale florissante alors que vous êtes misérable seul, cela se verra. Les gens sentent le désespoir. Au lieu de cela, investissez réellement dans de vraies connexions. Construisez vraiment une vie riche et pleine. La preuve sociale est alors un sous-produit naturel, pas une performance. Au final, voici ce que la preuve sociale vous enseigne. Votre valeur n'existe pas dans le vide. Elle est amplifiée et confirmée par la façon dont les autres vous traitent. Quand quelqu'un voit que vous êtes un prize, que d'autres personnes voient votre valeur, il commence à se demander pourquoi il ne la voyait pas. Et c'est exactement le changement de perspective dont vous avez besoin.
Stratégie numéro 8. Pratiquez la loi du miroir émotionnel. Voici une réalité fascinante de la psychologie humaine. Les gens réagissent souvent émotionnellement d'une manière qui reflète l'énergie que vous projetez. Si vous êtes désespéré, ils se sentent étouffés. Si vous êtes en colère, ils deviennent défensifs. Si vous êtes calme et indifférent, ils deviennent curieux et même anxieux. La loi du miroir émotionnel stipule que votre état émotionnel influence directement comment les autres vous perçoivent et réagissent à vous. Quand vous n'étiez pas valorisé, quelle énergie projetiez-vous? Étiez-vous anxieux, nécessiteux, constamment en quête de réassurance? Cette énergie, aussi compréhensible soit-elle, repousse les gens. Marc Aurèle écrivait « La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. Vos pensées créent vos émotions créent votre énergie détermine comment les autres vous traitent. C'est un cycle complet et vous êtes au centre de celui-ci. » Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous envoyez un message à cette personne, le cœur battant, vérifiant obsessivement si elle a lu, anxieux de sa réponse. Cette énergie anxieuse se ressent même à travers le texte. Vous semblez désespéré et le désespoir n'est jamais attractif. Dans le deuxième scénario, vous envoyez un message si vous en envoyez un. Puis, vous continuez votre journée. Vous êtes vraiment occupé, vraiment investi dans votre vie. Quand ils répondent, si ils répondent, vous répondez avec une énergie décontractée, non attachée. Quelle version de vous est plus attirante? La seconde, sans aucun doute. La loi du miroir émotionnel n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience de soi. C'est comprendre que vous avez le pouvoir de choisir l'énergie que vous projetez et que cette énergie façonne directement comment les autres vous traitent. Voici comment maîtriser le miroir émotionnel. Cultivez une énergie d'abondance plutôt que de rareté. L'énergie de rareté dit « J'ai besoin de toi parce que je n'ai personne d'autre ». L'énergie d'abondance dit « Tu es bienvenu dans ma vie, mais ma vie est déjà pleine et riche ». Devinez laquelle est attirante? Pratiquez le détachement émotionnel. Non pas l'indifférence froide, mais un détachement sain qui dit « Je préférerais que tu sois dans ma vie, mais je serai parfaitement bien sans toi ». Ce paradoxe, se soucier, mais ne pas avoir besoin, est incroyablement magnétique. Maintenez votre centre émotionnel, peu importe leur comportement. S'ils ignorent votre message, vous restez calme. S'ils réapparaissent soudainement, vous ne réagissez pas avec excitation excessive. Vous êtes comme un rocher dans un ruisseau. L'eau coule autour de vous, mais vous ne bougez pas. Cette stabilité est attirante. Projetez une confiance tranquille, pas de l'arrogance, mais une confiance calme qui provient de connaître votre valeur. Cette énergie dit « Je sais ce que je vaux et tu devrais te sentir chanceux que je considère même te laisser dans ma vie. » C'est puissant parce que c'est vrai. Soyez émotionnellement généreux quand cela est mérité, mais jamais nécessiteux. Il y a une différence entre donner de l'affection par choix et supplier l'affection par besoin. Le premier est attractif, le second est repoussant. Donnez de l'énergie positive, mais seulement quand elle est correspondue. Surveillez votre énergie dans toutes les interactions. Avant d'envoyer ce message, de faire cet appel, de voir cette personne, vérifiez avec vous-même. Quelle énergie allez-vous projeter? Est-ce de l'anxiété, du besoin, de la colère ou de la confiance calme? Ajustez avant d'interagir. Voici pourquoi le miroir émotionnel est si puissant. Il transforme la dynamique du pouvoir. Quand vous projetiez une énergie nécessiteuse, vous leur donniez tout le pouvoir. Ils pouvaient vous ignorer, revenir, ignorer à nouveau, et vous seriez toujours là. Mais quand vous projetez une énergie de confiance détachée, vous récupérez le pouvoir. Soudainement, c'est eux qui deviennent incertains. Pourquoi ne réagissent-ils pas comme avant? Pourquoi semblent-ils si bien? Pourquoi ne puis-je plus les contrôler émotionnellement? Cette incertitude crée de la curiosité, et la curiosité crée du désir. Mais voici le plus important. Le miroir émotionnel ne concerne pas vraiment eux, il concerne vous. Quand vous maîtrisez votre propre énergie émotionnelle, quand vous cessez de laisser leur comportement dicter votre état émotionnel, quelque chose de magique se produit.
Vous devenez libre, libre de la peur de rejet, libre de l'anxiété de perte, libre du besoin constant de validation, et ironiquement, c'est cette liberté elle-même qui devient votre plus grand atout. Parce qu'il n'y a rien de plus attractif qu'une personne qui est émotionnellement libre, qui ne dépend de personne pour sa paix intérieure, qui est complète en elle-même. Cette personne est comme un phare dans une mer de personnes émotionnellement nécessiteuses. Stratégie. Numéro 9. Comprenez le timing et la patience stoïque. Dans notre culture de gratification instantanée, nous voulons des résultats maintenant. Nous voulons que la personne qui ne nous valorisait pas réalise immédiatement son erreur et revienne en rampant. Mais la réalité, et les stoïciens le savaient bien, est que les transformations significatives prennent du temps. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Le temps lui-même n'est pas un obstacle à surmonter, mais un allié à embrasser. Chaque jour qui passe où vous ne poursuivez pas, où vous vous concentrez sur vous-même, où vous vivez votre meilleure vie, est un jour qui construit vers le résultat final. Voici une vérité que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit comprendre. Il n'y a pas de chronologie garantie pour reconquérir votre valeur aux yeux de quelqu'un d'autre. Cela pourrait prendre des semaines, cela pourrait prendre des mois. Dans certains cas, cela ne se produira jamais. Et c'est incorrect. Pourquoi? Parce que le vrai objectif n'est pas de les faire revenir. Le vrai objectif est de vous transformer tellement que vous ne vous souciez plus qu'ils reviennent ou non. Quand vous comprenez cela, vous vous libérez de la prison de l'attente anxieuse. La patience stoïque ne signifie pas l'inaction. Cela signifie agir avec constance vers votre amélioration personnelle tout en détachant le résultat de ces actions. Vous faites le travail, vous établissez des limites, vous vous concentrez sur vous-même, vous créez de la rareté, puis vous lâchez prise sur le résultat. Épictète enseignait « Il y a des choses qui sont en notre pouvoir et des choses qui ne le sont pas. Vous pouvez contrôler vos actions, mais pas leurs réactions. Vous pouvez contrôler votre transformation, mais pas leur prise de conscience. Vous pouvez contrôler votre valeur, mais pas leur capacité à la voir. Voici comment pratiquer la patience stoïque. Fixez un délai personnel, mais ne le communiquez à personne. Donnez-vous 3 mois, 6 mois, peu importe, pour vous concentrer exclusivement sur votre propre croissance sans aucun contact. Pendant cette période, vous ne vérifiez pas, vous ne testez pas, vous ne voyez juste. Vous vous engagez pleinement dans votre propre transformation. Créez des marqueurs de progression personnelle qui n'ont rien à voir avec eux. Dans 3 mois, je veux avoir perdu 10 kilos. Dans 6 mois, je veux avoir lancé mon projet secondaire. Dans 1 an, je veux être dans une position où je ne me soucie plus de ce résultat. Ce sont vos vrais objectifs. Pratiquez la gratitude quotidienne pour votre croissance, pas pour un résultat potentiel. Chaque jour, notez 3 façons dont vous avez progressé. Pas « ils ont regardé ma story », mais « j'ai été au gym aujourd'hui, j'ai médité pendant 20 minutes, j'ai passé du bon temps avec un ami ». Résistez à l'envie de vérifier les progrès concernant eux. Ne demandez pas à des amis. Ne créez pas de faux comptes pour regarder leur profil. Ne testez pas avec un message innocent. Chaque fois que vous faites cela, vous réinitialisez votre propre guérison et vous projetez une énergie de besoin. Comprenez que même si rien ne change avec eux, tout devrait changer avec vous. La patience stoïque consiste à jouer le long jeu de votre propre vie, pas le jeu court de récupérer leur attention. Vous construisez une fondation pour une vie meilleure, avec ou sans eux. Préparez-vous au fait qu'ils pourraient revenir au moment le plus inattendu. Souvent, c'est exactement quand vous avez vraiment avancé, quand vous avez trouvé la paix, que leur radar s'active. Ils sentent votre détachement et cela déclenche leur intérêt. Soyez prêts mentalement à ne pas sauter immédiatement dans les vieux schémas. Voici la vérité sur le timing. Il n'y a pas de bon moment universel. Pour certains, voir votre transformation prend des semaines. Pour d'autres, des années. Et pour certains, cela ne se produira jamais parce qu'ils sont émotionnellement incapables de reconnaître la valeur devant eux.
Mais voici ce qui est magnifique. Avec chaque jour qui passe où vous pratiquez ces stratégies, où vous vous concentrez sur vous-même, où vous construisez votre valeur, vous devenez moins dépendant de leur reconnaissance. Leur opinion de vous devient de moins en moins pertinente pour votre bonheur. Et finalement, un jour, vous réalisez quelque chose de profond. Vous n'attendez plus. Vous ne vous demandez pas plus. Vous ne vous souciez plus. Pas par rancune, pas par blessure, mais par une authentique indifférence née de la croissance personnelle et de la découverte de votre propre valeur intrinsèque. C'est là, dans cet espace de patience stoïque, que se produit la vraie victoire. Pas nécessairement qu'ils reviennent, bien que cela arrive souvent, mais que vous n'avez plus besoin qu'ils le fassent. Vous avez récupéré non seulement votre valeur à leurs yeux, mais plus importante encore, à vos propres yeux. Stratégie numéro 10. Préparez-vous mentalement à tous les résultats. La dernière stratégie est peut-être la plus importante de toutes, la préparation mentale complète. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient premeditatio malorum, la visualisation négative. Ils s'imaginaient mentalement les pires scénarios possibles, non pour être pessimistes, mais pour être émotionnellement préparés. Appliquons cette pratique stoïque à votre situation. Il y a essentiellement 3 résultats possibles, et vous devez être mentalement et émotionnellement préparé pour chacun d'eux. Résultat numéro 1, ils reviennent et ont vraiment changé. C'est le résultat de contes de fées. Ils réalisent votre valeur, ils s'excusent sincèrement, ils démontrent par des actions concrètes qu'ils ont changé. Ils investissent, ils respectent vos limites, ils vous traitent comme vous le méritez. Si cela se produit, merveilleux. Mais soyez sceptiques au début. Les gens peuvent jouer un rôle temporairement. Ne tombez pas immédiatement dans les vieux schémas. Maintenez vos limites. Exigez une cohérence sur des mois, pas des jours. Observez les actions, pas les mots. Et surtout, ne sacrifiez pas la personne merveilleuse que vous êtes devenue pour revenir à l'ancienne dynamique. Posez-vous des questions difficiles. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce qu'ils me veulent ou est-ce qu'ils veulent juste ce qu'ils avaient? Sont-ils sincères ou est-ce une réaction à ma non-disponibilité? Soyez honnête avec vous-même, pas cynique mais réaliste. Résultat numéro 2, ils reviennent mais n'ont pas vraiment changé. C'est le résultat le plus courant et le plus dangereux. Ils reviennent, ils disent toutes les bonnes choses, ils vous donnent juste assez d'attention pour vous réengager, puis lentement, sûrement, les vieux schémas reviennent. Ils recommencent à vous prendre pour acquis. Si cela se produit, vous devez avoir la force de partir. Définitivement. Pas de « encore une chance ». Pas de « mais cette fois, c'est différent ». Si vous retombez dans ce cycle, vous enseignez à cette personne qu'elle peut toujours vous avoir en faisant un effort minimal temporaire. Vous devez valoriser votre propre paix et croissance plus que votre attachement à eux. Préparez-vous mentalement maintenant pour ce scénario. Imaginez-le en détail. Comment vous sentiriez-vous? Que feriez-vous? Comment maintenir vos limites? Avoir un plan à l'avance rend plus facile de l'exécuter quand les émotions sont élevées. Résultat numéro 3, ils ne reviennent jamais. C'est le résultat que la plupart des gens craignent, mais ironiquement, c'est souvent le plus libérateur. Ils ne reconnaissent jamais votre valeur. Ils continuent leur vie sans regarder en arrière. Ils ne réalisent jamais ce qu'ils ont perdu. Et vous savez quoi? C'est parfait. Parce que cela vous libère définitivement. Vous n'êtes plus dans les limbes de « peut-être qu'un jour ». Vous avez une réponse claire. Cette personne n'était pas faite pour vous. Cette personne était incapable de voir votre valeur. Cette personne vous a fait une faveur en se retirant de votre vie et en créant de l'espace pour quelqu'un qui vous appréciera vraiment. Pratiquez la visualisation de ce résultat régulièrement. Imaginez-vous dans 1 an, dans 5 ans, regardant en arrière et riant de combien vous vous inquiétiez. Imaginez-vous dire « Je suis tellement content que cela n'ait pas marché avec eux, sinon je n'aurais jamais rencontré cette personne extraordinaire, ou sinon je n'aurais jamais découvert cette version incroyable de moi-même. » Voici l'élément crucial de la préparation mentale. Vous devez arriver à un point
où tous les trois résultats sont acceptables pour vous, où vous n'êtes attaché émotionnellement à aucun résultat spécifique, où vous êtes vraiment en paix avec n'importe quel déroulement. Comment y arriver? En comprenant profondément cette vérité, votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'une personne spécifique la reconnaisse. Votre valeur est inhérente, constante, inébranlable. Si 100 personnes ne la voient pas, cela ne la diminue pas. Si une personne la voit, cela ne l'augmente pas. Elle est simplement ce qu'elle est. Pratiquez cette affirmation stoïque. Je suis complet tel que je suis. Je préférerais avoir cette personne dans ma vie, mais je n'en ai pas besoin. Si elle revient et nous pouvons construire quelque chose de sain, magnifique.